Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil ka'al muslimin. Le royaume du Maroc vient d'envoyer un message très important, un choix stratégique qui n'a rien d'anodin, rien d'anecdotique. Le Maroc a décidé d'abandonner les canons César français au profit des Atmos 2000 israéliens. C'est bien plus qu'un simple achat d'armement, c'est une rupture, un basculement. C'est un aveu que la France n'est plus le seul fournisseur militaire fiable, un aveu que les alliances traditionnelles du XXe siècle ne tiennent plus face aux impératifs du XXIe. Un aveu surtout que le Maroc, comme tout le monde arabe, comme l'Afrique, comme le Sahel, est encore piégé dans une dépendance dangereuse à la technologie étrangère, car nous ne produisons toujours rien, nous consommons, car nous n'innovons toujours pas, nous achetons, et pendant que nous négocions des délais de livraison pour nos systèmes d'artillerie, pour du matériel de guerre, l'histoire avance son nom. À Oxford, une nouvelle frontière technologique vient d'être franchie. Pour la première fois, deux ordinateurs quantiques ont communiqué entre eux. C'est le début d'un Internet inviolable, une révolution informatique qui changera l'équilibre mondial. Et devinez quoi? Aucun pays arabe n'est impliqué dans cette avancée. Donc, là, le Maroc achète des armes à la France, à Israël, demain peut-être à la Turquie ou à la Chine, des pays qui façonnent leur avenir. Le Maroc, pendant ce temps, tout comme le monde arabe, en plein coma depuis plusieurs siècles, achète des outils pour survivre dans le présent. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que ce choix militaire du Maroc révèle une plus grande et plus inquiétante vérité. Tant que nous serons les clients du progrès des autres, nous ne serons jamais maîtres de notre destin. Alors, rentrons dans les détails. Pourquoi le Maroc a-t-il abandonné les canons César français pour les Atmos 2000 israéliens? Parce qu'aujourd'hui, le Maroc et la France, tout va bien. Là où Israël, en pleine négociation pour la libération des otages, est en face d'un monde arabe qui fait front commun. D'ailleurs, le Maroc soutient, l'Égypte soutient les efforts arabes pour garder les Gazaouis à Gaza. Et de l'autre côté, Trump veut sortir les Gazaouis, mais on connaît la technique de Trump qui met la pression pour négocier et pour avoir l'accord le plus favorable à ses intérêts, aux intérêts des Israéliens. Donc la conjoncture géopolitique est contraire à un rapprochement avec Israël. Et le Maroc, malgré cela, abandonne les canons César français, la France qui vient de reconnaître la marocanité du Sahara, et opte pour l'Atmos 2000 israélien. Pourquoi? Parce que le monde change hyper rapidement. La France n'est plus capable de tenir ses engagements. La France n'est plus capable d'être présent sur tous les fronts. Donc, ce choix marocain n'est pas un ajustement géopolitique ou logistique, c'est un virage, une rupture avec un fournisseur traditionnel, une dépendance qui se déplace d'un pays vers un autre. Mais derrière cette décision, il y a une autre chose. Le Maroc ne choisit pas Israël par conviction, par amitié, il le choisit parce qu'il n'a pas le choix. Regardez aujourd'hui ce qu'il se passe notamment en Ukraine. La France est bloquée, l'Europe est bloquée en Ukraine. D'ailleurs, même les Russes sont bloqués. Les usines d'armement européens occidentaux, les usines d'armement de l'OTAN, sont saturées par le front ukrainien. Les stocks d'équipements militaires sont drainés vers Kiev. Le canon César, fleurant de l'artillerie française, est devenu une denrée rare. Les délais ont explosé, les pièces détachées manquent énormément et la maintenance devient un casse-tête. Quel est le résultat? Le Maroc a été relégué au second plan, comme le Danemark, avant lui, comme la Colombie. Paris a choisi ses priorités et Rabat a compris le message. Si l'armement français n'est plus une garantie de sécurité, il faut tout simplement aller voir ailleurs. Et c'est là qu'Israël entre en jeu. Elbit System a su positionner son produit qui est très proche du canon César français. L'Atmos 2000 et le canon César sont quasiment jumeaux. Et l'Atmos 2000 est moins cher, plus rapide à livrer, une maintenance assurée, pas d'exportation massive vers l'Ukraine qui viendrait perturber les chaînes de production. Un fournisseur donc qui respecte ses engagements. Mais ce choix ne concerne pas uniquement l'artillerie. C'est un signal stratégique. Depuis plusieurs années, le Maroc a renforcé ses liens avec Israël dans le domaine militaire. Les drones, les missiles, les satellites d'observation. 1 milliard de dollars investis dans les satellites d'observation avec Israel Aerospace Industry. Un pays comme le Maroc n'achète pas ce type d'équipement s'il ne prévoit pas une coopération de plusieurs décennies.
On ne bâtit pas une défense moderne en signant des accords ou des contrats au coup par coup. On construit un partenariat qui s'inscrit sur plusieurs décennies. Et c'est là que les choses deviennent de plus en plus complexes à comprendre, parce que le Maroc est un pays musulman, parce que ce rapprochement intervient dans un climat hautement inflammable. L'opinion publique marocaine est attachée à la cause palestinienne, surtout aujourd'hui avec les déclarations de Trump qui souhaite évacuer les Gazaouis. L'alliance avec Israël suscite donc des interrogations, des critiques, parce que je vous rappelle que le roi du Maroc est appelé Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants. Le Maroc est un pays hautement islamique. Comment justifier une coopération militaire avec un pays engagé dans un conflit sanglant à Gaza? Les nations ne fonctionnent pas avec les sentiments, elles fonctionnent avec les intérêts. La sécurité du Maroc passe avant les émotions populaires qui sont pour la plupart des fois fausses d'ailleurs. Le Maroc ne choisit pas Israël pour soutenir sa politique. Il le choisit parce qu'il a besoin d'Israël. Il a besoin des fournisseurs fiables. Et aujourd'hui, l'industrie militaire israélienne est plus efficace, plus rapide, plus adaptée que l'industrie militaire française. Mais cette situation relève un autre problème encore plus profond. Pourquoi le Maroc doit-il choisir entre Paris et Tel Aviv? Pourquoi doit-il toujours acheter au lieu de produire? Parce que le Maroc est enfermé dans un piège technologique. Le monde arabe est une région qui consomme la technologie des autres sans jamais la développer. Le monde arabe est une région absente des grandes avancées stratégiques. Aujourd'hui, Oxford annonce la première communication entre deux ordinateurs quantiques, une révolution qui redéfinira la puissance économique et militaire du XXIe siècle. Pendant ce temps, le Maroc discute de canons, de satellites qui ne fabriquent pas, qui ne sait pas fabriquer. Ce n'est pas un retard en fait, c'est une soumission technologique. Et c'est là la leçon à tirer pour nous, c'est là la leçon à retenir pour nous. Tant que le Maroc, tant que le monde arabe dépendra de fournisseurs étrangers, il restera prisonnier de leurs priorités. Aujourd'hui, c'est la France qui délaisse le Maroc pour l'Ukraine. Demain, ça sera Israël qui privilégiera ses propres intérêts pour ses Atmos 2000. Quand on ne produit pas sa propre puissance, on vit sous la puissance des autres, même de nos amis, même de nos partenaires. Le choix des Atmos 2000 est un choix pragmatique, mais il témoigne d'un problème bien plus grave. Le Maroc, comme le monde arabe, est encore incapable de fabriquer les outils de leur souveraineté. L'Atmos 2000 n'est pas le problème, pas plus que l'abandon des canons César. Ce sont des outils, des solutions à court terme. Mais si nous devons encore, en 2025, choisir entre Paris et Tel Aviv pour défendre les frontières du Maroc, alors il faut se poser une question encore plus importante, plus grave. Qu'avons-nous fait pendant plus de 50 ans pour en arriver là? Pas grand-chose. Regardez la Turquie. En 2 décennies, elle a bâti une industrie de défense capable d'imposer son agenda. Les drones Bayraktar ont renversé le rapport de force dans plusieurs conflits, Libye, au Karabakh. Aujourd'hui, la Turquie vend des armes aux grandes puissances alors qu'hier encore, elle en dépendait. La Turquie a compris une chose très facile à comprendre. La souveraineté ne s'achète pas, elle se fabrique. Israël, une comparaison qui fait mal. Israël qui est un État sous blocus depuis sa création, menacé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Pourtant, au lieu de manger sa sécurité, elle l'a construite. Israël ne dépend de personne, elle exporte ses propres armes, elle impose sa technologie. Et aujourd'hui, même des pays qui ne la reconnaissent pas officiellement se tournent vers elle. Pourquoi? Parce que la technologie, c'est la vraie puissance. Le Maroc, dans tout ça, est absent. Le monde arabe n'est pas là. Le monde arabe est absent de la course aux armements, absent de la révolution industrielle, absent des grandes avancées stratégiques. Le Maroc achète des armes, mais ne les fabrique pas. Nous avons des ingénieurs, mais nous les regardons partir à l'étranger. Nos universités forment des élites pour qu'elles aillent innover aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Parce qu'au Maroc, elles ne trouvent rien, aucun projet, aucun moyen, aucune volonté politique. Et le futur se joue maintenant. L'ordinateur quantique qui vient de franchir un cap historique à Oxford. Dans 20 ans, ceux qui maîtriseront cette technologie auront le pouvoir absolu sur la guerre, sur l'économie, sur la finance, sur la cybersécurité. Où est le Maroc dans cette révolution? Où est le Maroc dans la révolution de l'intelligence artificielle? Où était le Maroc il y a 50 ans dans la révolution de la puce, de l'ordinateur, de l'Internet? Nulle part.
nous ne participons même pas à la course. Nous ne finançons aucun projet, aucune recherche. Nous ne construisons pas notre avenir. Alors oui, acheter des Atmos 2000 est une nécessité. Entretenir des relations avec Israël est une obligation. Mais dépendre encore d'Israël et de la France ou des États-Unis ou de la Turquie, c'est un aveu d'échec, de retard, de sous-développement. Si nous n'inversons pas la tendance, dans 20 ans, nous vivrons exactement la même situation qu'aujourd'hui. Donc, l'heure n'est plus au contrat d'armement, elle a la construction d'une industrie marocaine. Pour cela, le Maroc a le choix. Soit il continue à négocier sa défense avec les pays partenaires et alliés, soit enfin, il commence à bâtir sa puissance. Un pays qui dépend des autres pour sa sécurité n'a pas d'avenir. Barakallahu fikum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez compris le message que j'ai voulu passer aujourd'hui. Il n'est pas trop négatif, mais il faut regarder la réalité en face, donner le bon constat pour, Inch'Allah, rectifier tout ça pour les générations futures. Barakallahu fikum encore une fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.